Allora, un giovane militante di En Marche, io vorrei intanto sapere come si chiama et perché ha scelto En Marche. Donc il voudrait savoir comment tu t'appelles et pourquoi tu as décidé d'adhérer à En Marche. Alors, bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 25 ans et jusqu'à l'année dernière, j'avais jamais fait de politique de ma vie. J'ai découvert donc le 6 avril le lancement du mouvement En Marche et qui avait pour vocation plusieurs choses. J'ai noté 3 choses en fait, moi, qui m'ont vraiment marqué et qui ont fait que j'ai adhéré. C'est la volonté d'être pro-européen, c'est la volonté d'être très optimiste et bienveillant, et c'est aussi la volonté de renouveler la façon de faire de la politique en France. Quindi si chiama Thomas, ha 25 anni, non ha mai fatto politica prima, ha voluto entrare nel movimento En Marche per 3 motivi. Uno, perché è un pro-europeo, crede nell'Europa, è un ottimista e ha una voglia di vedere una nuova politica, un nuovo modo di fare politica. Non so se tu conosci la politica italiana, ma una parte del mondo del giornalismo italiano dice che Macron è simile, è vicino a Beppe Grillo. Secondo te è così oppure no? Donc il ne sait pas si tu connais la politique italienne, mais certains journaux attribuent l'image de Macron similaire à celle de Grillo. 5 Stelle. Voilà, 5 Stelle, donc notre ex-Coluche en fait. Alors, voilà. Non. Alors pour moi, il y a vraiment aucun rapport. Emmanuel Macron a été ministre de l'économie, c'est un expert. Il est diplômé de l'ENA, il connaît très bien les sujets économiques, il connaît très bien les sujets européens. Et plus important pour moi, c'est la volonté du mouvement de baser évidemment la réflexion, le diagnostic et la construction du programme sur le terrain, type grassroots, donc venant des adhérents et des personnes à travers le porte-à-porte, les personnes qu'on a pu rencontrer sur le terrain, mais mêler ça au travail d'experts. Des experts sur l'éducation, des experts sur le social, des experts sur l'Europe. Et en fait, c'est les deux ensemble qui vont construire le programme et qui vont permettre ensuite, quand Emmanuel Macron sera élu, de bien gouverner en accord avec le terrain, mais aussi en ayant les connaissances nécessaires pour appliquer les différentes mesures. Quindi il parallelo con Grillo assolutamente no. Uno, perché la formazione scolastica professionale è ben diversa. Macron ha comunque seguito l'ENA, che è l'alta scuola di amministrazione francese, è stato ministro dell'economia per Hollande, quindi ha le competenze tecniche, finanziarie e via di seguito per poter comunque sostenere un programma. La cosa che piace a Thomas è che Macron si appoggia da figure professionali ma anche dalla gente comune, sulla quale poi lui ovviamente tutte le idee che emergono vengono valutate e studiate e sviluppate. Ti faccio un'ultima domanda. Macron è riconducibile più alla sinistra o a un movimento più liberale, più che di centrodestra, diciamo? Dove lo possiamo posizionare nella geografia politica? Il voulait savoir si donc Macron se situe plus sur un côté social, sur on va dire une philosophie socialiste ou plus libérale, ou si tu peux le situer dans un cadre politique. Alors non, et c'est ce qui m'a séduit moi d'entrée, c'est que justement on se plaçait au-dessus des partis politiques en voulant travailler avec les progressistes de gauche et les progressistes de droite, les bonnes volontés de gauche et les bonnes volontés de droite, du centre aussi évidemment. Et c'est évidemment c'est ce qui est le plus séduisant chez En Marche. Il y a cette volonté d'équité sociale, de justice sociale, mais il y a aussi cette volonté de libérer les énergies et que chacun puisse s'émanciper à travers le travail. Ok, no, in pratica Macron lui gli piace lavorare sia con i progressisti di destra piuttosto che di sinistra. La cosa che lui vuole è proprio rilanciare ovviamente su idee nuove il sociale, ma permette a chiunque di poter esprimersi e di realizzare le cose che sono giuste per tutti. Quindi possiamo dire che è una forza più di centro che cerca di aggregare sinistra e destra? Io direi che lui ha capito una cosa importante, che basta i diktat e i dogmi dei partiti che
che hanno tirato fuori formule magiche ma che non hanno funzionato. Penso che Macron ha capito che si deve andare oltre l'idea di un partito, si deve aprire sia a chi la pensa diversamente da te. Io credo che questa è la sua grande rivoluzione, è andare oltre i blocchi e i diktat che impongono un partito o i partiti. Allora riformulo la domanda, last question. Possiamo dire che di conseguenza il tentativo di parlare da sinistra ad un mondo che sia anche liberale è simile a quello che invece fa Renzi in Italia? Il voudrait savoir si tu penses qu'il y a une similitude entre ce que essaie de faire Renzi en Italie et Macron. Alors, je ne connais pas exactement donc tout ce qu'a pu mettre en place Renzi. J'ai cru voir qu'il avait lancé une Camino, qu'il avait aussi, même à l'intérieur du parti démocratique, démocratico, de consulter un peu plus les gens sur le terrain, de rassembler aussi les progressistes d'autres partis pour faire une coalition, ce genre de choses. Je pense que les deux hommes ont une idée très très proche de la politique. Les deux sont assez jeunes, ont la volonté de dépasser les clivages partisans, de mêler encore une fois la justice sociale et libérer les énergies, permettre à un maximum de personnes de s'émanciper et de réduire donc le nombre de blocages au niveau économique. Après, je suis pas assez spécialiste de la politique italienne pour comparer vraiment les deux mouvements, les deux partis, mais je suis certain qu'ils sont assez proches, en tout cas dans l'idée. Ok, non conosce bene la politica italiana, la cosa che lui ha potuto leggere è che comunque Renzi e Macron sono molto vicino su un modo di vivere la politica, uno fuori dal partito, l'altro dentro il partito, ma la volontà è proprio di provare di riunire, cioè di mettere insieme la gente invece di mandarla via. Poi se questo significa che ci deve esserci più giustizia sociale e ovviamente si appoggia più su un'idea socialista, ben venga, ma se per portare avanti i progetti di liberazione sociale lui ha la necessità di fare appello a liberalizzare l'imprenditorialità e via di seguito appoggiandosi su un'idea più di destra, allora lui la appoggia. È tutto qua, lui vuole riunire questi mondi per poter dare la possibilità di un nuovo rilancio. Merci beaucoup. Grazie. A te, grazie molto. Grazie a te.